Un petit garçon fabrique une chaussure de fortune avec des bouteilles en plastique. Il commence alors à marcher et part pour sa maison. Plus tard, il marchait quand il finit par marcher dans la boue. Il s'essuie ensuite le pied et s'en va. Quelque temps plus tard, la mère du petit garçon lui donne ses fournitures scolaires. Il la remercie ensuite et dit qu'il ira à l'école. La mère demande alors pardon au petit garçon, car elle n'avait pas d'argent pour lui acheter du matériel. Elle promet qu'un jour elle aura l'argent pour cela, mais le petit garçon lui a dit de se reposer tranquille. La mère dit alors qu'un jour elle aura de l'argent pour lui acheter une chaussure. Elle le serre alors dans ses bras et lui dit ensuite attentivement. Le petit garçon lui dit alors de rester calme car il savait qu'elle faisait de son mieux. La mère lui dit alors d'aller à l'école, d'étudier dur. Plus tard, le petit garçon se rend à l'école à pied lorsque deux enfants l'arrêtent et se moquent de lui. Ils se moquent du petit garçon parce qu'il est pauvre. Une femme apparaît alors et demande ce qui se passait là-bas. La petite fille a dit que le garçon la dérangeait. La femme leur dit alors d'entrer bientôt dans l'école et dit au garçon d'arrêter de déranger les autres. Le petit garçon essaie de s'expliquer, mais elle les interrompt bientôt et leur dit d'aller bientôt à l'école. Elle a dit que la prochaine fois que le petit garçon viendrait à l'école comme ça, il n'entrerait pas. Plus tard, la femme complète les enfants et dit que cette classe serait l'histoire. À ce moment, le petit garçon arrive à l'école et tout le monde l'entend venir. Il commence bientôt à se moquer du garçon parce qu'il est pauvre. Le professeur dit alors qu'il était en retard, mais le garçon a dit qu'il avait mal aux pieds. Elle demande ce qu'il portait et bientôt il essaie de s'expliquer, mais elle l'interrompt et lui dit de venir bientôt dans la pièce. Il s'assied alors et le professeur lui dit de ne plus la déranger. L'enseignant leur dit alors de prendre leur cahier, car il commencerait le cours. Un garçon dit qu'il avait une question. Il demande comment une école aussi renommée accepte un enfant qui n'a même pas de vêtements. La fille accepte alors et dit qu'elle dirait tout à ses parents. Le garçon dit alors au professeur de sortir le petit garçon de la pièce, car il n'étudierait pas dans la même pièce que lui. La fille dit alors que le petit garçon n'avait pas de rapport et qu'en plus il pue beaucoup. L'enseignante a alors dit qu'elle ne pouvait pas permettre au petit garçon de rester dans la pièce. Elle a dit qu'il ne pouvait revenir que lorsqu'il avait au moins une chaussure au pied. Il essaie de se disputer, mais bientôt tout le monde commence à l'insulter. Puis il se lève et part. Plus tard, le petit garçon était chez lui lorsque sa mère est arrivée et a demandé ce qui lui était arrivé. Garotino dit alors que son professeur l'avait expulsé de la pièce. Il dit que son professeur lui a dit qu'il ne pouvait revenir que s'il avait une chaussure. La mère dit alors qu'elle n'avait pas les moyens de lui acheter une chaussure. Il a dit qu'il le savait, mais la mère a dit qu'elle travaillerait dur pour essayer de lui acheter une chaussure. Il dit ensuite que les autres enfants se sont également moqués de son sac. La mère promet alors que rien ne manquerait au garçon. Elle a dit qu'elle allait travailler très dur pour cela. Quelque temps plus tard, la mère était au travail en train de faire la vaisselle. Elle s'arrête alors et dit qu'elle voulait parler à son patron. Le patron demande ce que c'était et dit qu'elle le dérangeait. La mère a dit que lorsque son fils est allé à l'école aujourd'hui, son professeur l'avait expulsé de la classe parce qu'il n'avait pas de chaussures. Elle demande alors si son patron pourrait avancer son salaire. Le patron dit alors que la femme jouait avec elle, car elle ne ferait pas la charité pour elle. La femme dit alors qu'elle ne plaisantait pas, car son fils devait aller à l'école. Elle a dit qu'il pourrait perdre sa place. Le patron dit alors qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle dit que l'enfant était le sien et qu'elle l'avait prévenu lorsqu'elle voulait tomber enceinte, maintenant elle devait s'occuper de l'enfant. La femme demande alors si son patron ne connaissait pas quelqu'un qui avait besoin d'un employé pour l'indiquer. La patronne dit qu'elle n'a même pas fini de nettoyer sa maison.
La femme a dit que la maison était très propre et qu'elle avait passé toute la journée à la nettoyer. Le patron a alors dit qu'elle s'en fichait et a dit que si la femme ne nettoyait pas correctement la maison, elle serait renvoyée. Quelque temps plus tard, le petit garçon était assis dans la rue. Sa mère arrive et il va la serrer dans ses bras. Elle a alors dit qu'elle n'avait pas l'argent pour acheter la chaussure du petit garçon. Elle a alors dit qu'elle avait une idée. Le petit garçon demande alors quelle serait l'idée et la mère lui dit de l'accompagner au supermarché. Ils s'y rendent alors et une femme les accueille. La mère a alors dit qu'elle voulait demander quelque chose à la femme. La femme dit alors qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait. La mère dit alors qu'ils sont amis depuis longtemps. Elle a dit que c'était vraiment difficile et maintenant elle ne peut même plus acheter une chaussure à son fils. Elle demande alors si la femme pourrait l'aider. La femme demande alors en quoi elle pourrait l'aider. La mère propose alors à la femme. Elle a dit qu'elle allait prendre des produits que la femme vendait et les vendre dans la rue. Avec l'argent qu'elle gagnait en vendant les produits, il allait payer le produit qu'elle prenait et le reste, il allait l'utiliser pour acheter des chaussures pour son fils. La femme a alors dit qu'elle pouvait prendre le produit et qu'elle n'avait pas besoin de la payer. La mère devient alors émotive et la femme dit de prendre le produit. Elle remercie ensuite la femme et la serre dans ses bras. Plus tard, la femme s'approche de deux hommes qui marchaient dans la rue et leur demande s'ils veulent acheter des bonbons. Ils disent alors qu'ils n'en voulaient pas et partent. Elle le remercie, puis s'en va. Plus tard, elle s'approche d'un autre homme et lui demande s'il veut acheter des bonbons. Il dit alors qu'il n'avait plus d'argent mais lui souhaite bonne chance. Elle parle alors à un homme qui était assis dans la rue. Elle demande s'il serait intéressé à acheter des bonbons pour aider son fils à acheter des chaussures. Il a dit qu'il n'avait malheureusement plus d'argent, mais il leur a souhaité bonne chance. Le petit garçon demande alors à sa mère s'ils ne pourront pas vendre de bonbons. Elle lui dit de se calmer et que tout ira bien. Plus tard, elle parle à une femme et lui demande si elle peut l'aider. La femme a dit qu'elle ne voulait pas, mais la mère a insisté et a dit que son fils avait vraiment besoin d'acheter des chaussures pour pouvoir étudier. La femme prend alors un billet de banque et dit à sa mère qu'elle peut garder l'argent. La mère devient alors très heureuse et demande si elle allait vraiment faire ça. La femme dit alors oui et qu'elle n'aurait pas besoin de prendre le bonbon. Elle a dit que la mère pouvait les avoir. Plus tard, la mère présente ses excuses à son fils car elle n'avait pas trouvé tout l'argent dont elle avait besoin. Le petit garçon a dit que tout allait bien. La mère promet alors à son fils qu'elle pourra lui acheter des chaussures, mais il dit que tout va bien et demande à partir car il a mal aux pieds. Plus tard, les deux étaient à l'école et la mère lui dit de profiter du fait qu'il n'y avait personne et d'entrer et de s'asseoir sur la dernière chaise. Parce qu'ainsi personne ne remarquerait qu'il était sans chaussures. Plus tard, les deux enfants arrivent dans la salle de classe. Ils s'assoient sur les premières chaises et ne disent rien au petit garçon. Plus tard, le professeur arrive dans la salle de classe. Elle salue ensuite les élèves et leur demande comment ils vont. Il complète alors l'enseignant. L'enseignant appelle alors le garçon de la campagne à l'avant de la salle. Il prend alors peur et lui demande de ne pas le chasser de la classe. Elle lui demande alors d'aller devant la salle. Il va alors demander ce qu'il a fait. Elle a dit qu'il n'avait rien fait et elle voulait s'excuser pour la façon dont elle l'avait traité. Le petit garçon dit alors qu'il allait raconter son histoire. Il dit que sa mère a beaucoup travaillé pour essayer de lui acheter une chaussure, car il n'avait pas une bonne situation financière et il était même difficile d'avoir de la nourriture. Elle dit ensuite qu'ils ont vraiment regretté d'avoir traité le garçon de cette façon,
car il ne connaissait pas son état. Elle a ensuite dit que ses collègues voulaient lui présenter des excuses. Le garçon dit alors qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. Il s'excuse auprès du petit garçon pour la façon dont il l'a traité. La fille s'excuse alors et dit qu'elle ne savait pas à quel point la situation du petit garçon était difficile. Il dit ensuite qu'il leur pardonne et les serre dans ses bras. L'enseignant fait alors l'éloge des deux et dit qu'il avait un cadeau pour le petit garçon. Elle dit ensuite qu'il avait économisé l'argent et acheté ce cadeau pour le petit garçon. Il a ouvert la boîte et a vu que c'était une chaussure et était très heureux. Il la remercie et dit que c'est le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Le professeur est content que cela lui ait plu et lui demande de s'asseoir pour commencer le cours. Alors allez à cet endroit et mettez vos chaussures.